Sauvage dans tous les cas, que ce soit les cirques ou n'importe quel spectacle. Et là en l'occurrence c'est donc un montreur d'ours qui exploite un ours sauvage qui a été acheté à un zoo au Texas. Et donc pour l'aspect ludique entre guillemets, il va montrer comment il a dressé son ours, il va faire un spectacle. Et sauf que nous on est contre ça parce que cet ours a des besoins, c'est un animal sauvage, il doit hiberner, il doit avoir de l'espace. Il ne doit pas être enfermé le reste du temps aussi, parce qu'en dehors des spectacles, il est enfermé, il parcourt beaucoup de kilomètres et nous, on s'oppose à cette pratique tout simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un animal qui est complice avec son dresseur, non, c'est un animal qui est forcé, on peut faire ça avec plaisir, je sais pas moi, faire des figures, des choses comme ça, pour le plaisir de quelques-uns. Donc c'est ces questions-là qui doivent émerger. Dans la mairie, elle dit que ça fait partie intégrante du spectacle, de la fête du roi de l'oiseau, et que donc elle laisserait le spectacle se dérouler, et que c'était de toute façon qu'elle pouvait rien faire. En fait. Alors que bien sûr que si, il y a des mairies qui peuvent s'opposer à travers un arrêté. Donc si, c'est tout à fait possible, même symboliquement, de s'opposer à ce genre de spectacle. Et en plus, la mairie, c'est elle qui donne des subventions à l'événement. Donc ça serait un acte fort justement de s'opposer à ça. On a lancé une pétition qui a plusieurs milliers de signatures. On a contacté les organisateurs du Roi de l'Oiseau et la mairie, le maire du Puy-en-Velay, M. Chapuis, pour essayer d'entamer un dialogue pour cette année ou les suivantes. Donc malheureusement, on s'est un peu heurté à un mur, il faut le dire. La mairie botte en touche, ne souhaite pas interférer en quoi que ce soit alors que c'est complètement de son ressort et de sa responsabilité. Et les organisateurs, écoutez, tant que pour eux il y a une animation, que ce soit ça ou autre chose, c'est pas, apparemment ça les dérange pas. Ils disent que le montreur d'ours a toutes les accréditations nécessaires, qu'il a été inspecté par la SPA qui n'a rien trouvé à redire. Oui, alors effectivement, nous on n'est pas en train de dire que ce monsieur n'est pas dans la légalité. Ce qu'on dit, c'est que un mammifère sauvage en captivité qui est forcé à faire des représentations, des gestes pas forcément naturels, il le fait parce qu'il est obligé, c'est pas quelque chose qu'il a forcément envie de faire. Les ours, c'est des animaux qui ont besoin de calme, qui ont besoin de se déplacer dans leur environnement naturel. C'est impossible qu'ils aient accès à ça. En l'occurrence, là, c'est vraiment un animal sauvage, c'est-à-dire qu'il a le même patrimoine génétique que les ours qu'on trouve dans la nature, même s'il est né dans un zoo, il a les mêmes besoins. Il ne sera jamais comme un petit chien qu'on a avec nous, une espèce domestiquée qui a besoin de nous, qui arrive à avoir une relation de symbiose presque, d'amitié. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Donc, je veux dire, un ours, c'est pas un animal mystérieux pour le genre humain avec nos connaissances scientifiques en 2019. Donc, on sait que là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ils sont au milieu de grandes fêtes, etc., de bruit. Au niveau du transport, l'année dernière, il a été estimé qu'il a fait 17 000 km dans toute la France dans un camion. On est simplement des citoyens, on se repose sur l'avis officiel de la Fédération européenne des vétérinaires qui dit clairement que c'est pas possible de satisfaire les besoins physiologiques et psychologiques de mammifères sauvages dans des spectacles itinérants comme ça. Donc en soi, même si cette personne, Frédéric Chénaud, n'est pas mal intentionné, même si on espère bien qu'il n'y a pas de coup ou quoi, mais à côté de ça, c'est un mode de vie qui ne peut pas satisfaire les besoins d'un ours. C'est pas possible. Et donc si c'est légal, c'est à la loi de changer d'après vous. C'est ça, voilà. C'est pas parce que quelque chose est légal que c'est forcément bien. Les lois, ça évolue. Même ça prend du temps de faire une transition, mais il faut lancer le pavé dans la mare et en parler. On a lancé une pétition.